3 heures de discussion que le Kremlin juge constructive. Pour la 4e fois depuis janvier, Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, s'est rendu à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Les échanges auraient notamment porté sur une possible reprise des négociations directes entre Kiev et Moscou. La nuit précédente, le ministre des Affaires étrangères russe avait répondu en direct à la télévision américaine sur l'avancée des négociations censées mettre un terme à la guerre. Le président des États-Unis pense, et je pense à juste titre, que nous avançons dans la bonne direction. La déclaration du président mentionne un accord et nous sommes prêts à conclure un accord. Mais il reste des points spécifiques, des éléments de cet accord qui doivent être peaufinés. Moscou se dit prêt à signer un accord, tout en continuant de bombarder l'Ukraine. Ces derniers jours, le Kremlin a ciblé plusieurs villes dans des frappes meurtrières. Ce vendredi, Volodymyr Zelensky affirme qu'un missile balistique russe responsable de la mort de 12 personnes à Kiev jeudi contenait des composants de fabrication américaine. Donald Trump demande à Vladimir Poutine de cesser ses attaques, mais c'est bien son homologue ukrainien qui l'accuse de chercher à saboter un potentiel accord. Pour le chef de l'OTAN, c'est à Moscou que tout se joue. Il y a quelque chose sur la table maintenant, je pense, et les Ukrainiens jouent vraiment le jeu. Je pense que la balle est clairement dans le camp de la Russie maintenant. Ces derniers jours, la question des concessions territoriales se fait de plus en plus présente. Volodymyr Zelensky assure qu'il ne cédera pas sur la Crimée. Mais dans un entretien publié par le magazine Time vendredi, Donald Trump affirme que la Russie gardera la péninsule et que selon lui, le président ukrainien le comprend.